chers partenaires, mesdames et messieurs, chers invités, soyez tous les bienvenus ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé pour le lancement officiel du marché international des métiers et de l'emploi qui est à sa toute première édition. Le marché international des métiers et de l'emploi est certes à sa première édition, mais ce n'est pas notre première expérience dans le cadre de notre association qui est l'APEJ, l'Action pour le plaidoyer de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes. L'expérience a commencé en 2008 avec le lancement du tout premier magazine spécialisé sur les questions d'emploi au Cameroun, le magazine L'Emploi. Nous avons poursuivi notre chemin en 2009 avec l'organisation de la première édition de la foire aux métiers que nous avons eu le privilège d'organiser dans les villes de Yaoundé, Douala et Boya entre 2009 et 2011. Nous voulons dire que soutenir les MIM 2013, ce n'était pas un simple sponsoring, parce qu'il y en a tellement. Nous sommes nombreux qui savons un tout petit peu que dans la jeunesse camerounaise bouillonne un tas d'idées qui permettent de mettre en œuvre un certain nombre de projets. Mais soutenir ce projet pour Cantel, c'est presque un challenge que personne, dans ce qui concerne cette entreprise, ne pouvait oser esquiver. Il m'est très agréable de présider ce jour et en ce lieu, au nom du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle empêchée, la cérémonie d'ouverture de la première édition de ce que les promoteurs ont convenu d'appeler le marché international des métiers et de l'emploi. En effet, le MIM n'est autre chose qu'un carrefour des métiers. Le carrefour des métiers étant une activité que le gouvernement, à travers le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, voudrait rendre permanente, diversifiée et étendue sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais déclarer, au nom du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle empêchée, ouvert le marché international des métiers et de l'emploi, édition 2013. Nous sommes sûrs qu'aujourd'hui, Cantel, qui veut appuyer ce genre d'initiative, a un interlocuteur, et un interlocuteur sérieux. Je viens de visiter cette foire. Ah oui. Oui, je vous félicite, hein, c'est très bien. Alors, vous faites partie du lycée technique. C'est pas le lycée technique. Rien à voir, c'est le lycée d'enseignement général de Zamangoué. Oh, mais ça, c'est formidable. La première impression, que je suis heureux que finalement elle ait pu se tenir. Maintenant, notre souhait, c'est que les différents visiteurs, les différents participants à cet événement trouvent tous leur compte, c'est-à-dire les chercheurs d'emploi, les élèves, les étudiants, mais aussi les recruteurs, qui puissent, grâce à cet événement, tomber sur la perle rare dont ils sont à la recherche depuis quelque temps.
30 minutes à l'esplanade de la communauté urbaine de Yaoundé. Le directeur de l'information TV de la CRTV, Charles Ndongo, le promoteur Thierry Niamen et Roland Koumen de la Jeune Chambre internationale ont montré aux jeunes présents les chemins qui mènent à la réussite. Pour Charles Ndongo, il faut 3 conditions essentielles pour réussir dans le journalisme. Une bonne formation de base, la formation permanente et une bonne hygiène de vie. Les 2 autres intervenants, entrepreneurs, ont emboîté le pas pour démystifier les obstacles qui barrent la route au succès. Les vraies valeurs de la réussite, c'est le travail, c'est la discipline et c'est la rage de vaincre. C'était aussi de dire à ces jeunes que ça n'a jamais été facile et qu'il y aura tous des obstacles. Mais que si jamais on est décidé à réussir, qu'on a la discipline personnelle et la détermination suffisante, on va réussir. La phase de questions-réponses entre le public venu nombreux et les conférenciers a permis de mieux évacuer les doutes à la grande satisfaction des organisateurs et des participants. C'est une belle initiative et ça nous donne, n'est-ce pas, des possibilités. Au sortir d'ici, j'ai déjà, n'est-ce pas, des solutions. Les exposants étaient plutôt convaincants. Il faut aussi que l'État prenne conscience de ce genre d'événements et qu'ils font plus des choses concrètes. Le marché international des métiers de l'emploi est organisé avec pour objectif majeur de contribuer efficacement à la lutte contre le chômage des jeunes. Il l'a refait, je pense, en 2009, lors de la campagne pour la présidence mondiale. Il a fait la même chose. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a même, parce que j'ai fait l'émission très tôt le matin, ça va, c'était Hello, Hello, good morning. Hello. Il a dit, on a appelé que j'attends. Il m'a dit, l'émission était claire. Merci de m'avoir convié à ce marché international des métiers et de l'emploi. Quand vous êtes fondé, est-ce que vous avez fait un sondage? Est-ce que c'est votre opinion personnelle que vous voulez imposer à tout le monde? Je vous ai dit que c'est avec plaisir que je viens à cette rencontre. Alors, vous m'avez demandé d'évoquer un peu mon expérience. Je ne sais pas dans quelle mesure cette expérience-là est susceptible d'intéresser le public de ce marché international des métiers et de l'emploi. Pas pour l'essentiel, il y en a évidemment plein d'autres que nous pourrions éventuellement évoquer. Une bonne formation de base. Plus personne ne peut plusieurs autres métiers, sinon pratiquement tous d'ailleurs. Il n'est plus possible de s'imposer aux jours de formation de base. Alors cette formation, naturellement, on peut l'acquérir. Je peux dire que ça fait 35 ans que je fais l'expérience de ce métier. Et donc, l'école reste la voie royale. Donc, il faut avoir une bonne hygiène de vie. Une bonne hygiène de vie, en évitant autant que possible, je ne vous fais pas la leçon, mais en évitant autant que possible les excès. 35 ans, quand Alain Bénibi ne disait pas de télévision aujourd'hui, avec la télévision, vous êtes immergé dans la télévision, vous avez des éléments de comparaison qui vous permettent de savoir. Il faut avoir côtoyé et ceux qui ont appris sur le tas et ceux qui essayent un auto-apprentissage et pour mettre souvent à exercer, peut-être que certains sont parmi l'assistance à échanger avec les apprenants en journalisme. Je peux vous dire que l'école royale, la voie royale, c'est une école de formation. Parce que pour moi, la réussite, ce n'est pas une destination, c'est le chemin. Donc c'est chaque jour, en cas, qu'est-ce que je mérite de plus pour me retrouver ici et pour raconter mon parcours. Docteur en mécanisation agricole en 80. Il vous est donc permis de poser quelques questions. Je voudrais bien savoir comment monsieur le directeur de l'information de la CRTV télé a pu faire pour faire face aux aléas du métier. Je voudrais parler du stress, des inconvénients, toutes les difficultés pendant une trentaine d'années d'exercice du métier. J'essaie toujours de rester à ma place, à savoir que je suis journaliste. Il n'y a pas d'autre recette, je n'ai pas d'autre réponse.
Qui est le meilleur? Yaoundé abrite toujours les manifestations consacrant la foire au métier, une initiative nouvelle et très ambitieuse, une initiative du magazine de l'emploi qui est un bimensuel, un journal bimensuel pour l'emploi et la vie en entreprise. Cette édition de la foire au métier est organisée autour du thème choisir son métier après le bac, pour la présence particulière et majoritaire des élèves. Je vous exhorte donc à faire de cette foire au métier un événement de découverte, un support pour un emploi sécurisé. C'est une arme irréfutable pour le choix de certains entreprises. Et madame, la proposition sur cette question, et je vais déclarer ouverte la foire au métier. La foire au métier, c'est un carrefour qui a mis en commun les centres de formation, les établissements d'enseignement supérieur, offreurs de formation et les élèves, n'est-ce pas, du secondaire demandeurs de ces formations-là. C'est une séance d'orientation des enfants pour leur permettre d'aborder l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, avec beaucoup de sérénité. Et parmi les offreurs de formation, l'École nationale supérieure des postes et télécommunications se place en pole position pour dire que, pour offrir donc, pour expliquer nos formats de formation qui tiennent en gros en deux types. Nous formons dans le domaine de gestion d'une part et dans le domaine des télécommunications d'autre part.
Le plaisir est très grand de savoir qu'il y a des gens qui, par leur expertise, par leur savoir-faire, nous aident à informer la jeunesse sur les opportunités d'emploi, sur les opportunités, bien sûr, de formation professionnelle qui ouvrent à l'insertion. Et pour nous, nous gardons un très bon souvenir de ce genre d'initiative. Je suis venu ici pour suivre cette formation dont nous fait par rapport après le bac, ce qu'on peut faire après le bac, et si on peut travailler après le bac ou bien abandonner l'école ou bien poursuivre les études. We had an information that there was an organization where we could have information about what we intend to do in future. So we had to come to know what it's all about. I'm very happy because this opens many opportunities. Some of us who are schooling, we don't often have the idea of what future is reserving us. So this permits us to really know and to be informed about the job opportunities that are available. This is very good because when we are in class, we don't often have the opportunity. We don't have informers who come and inform us about the job opportunities. So it is a very good opportunity. There are many jobs available, and I think that the most problem of youth is the ignorance of the available jobs, and this is a very good opportunity for us. I'm very happy to be here. On a les centres de formation, vous en avez visité quelques-unes tout à l'heure. Il y a les ARSM. Bon, là, c'est à votre niveau parce que vous êtes déjà au niveau secondaire. Ça, c'est la formation post-primaire. Et il y a les lycées et collèges. Vous faites partie aussi de nos cibles. Parce qu'il y en a qui peuvent s'arrêter après le collège pour venir vers nous. Il y en a qui peuvent s'arrêter après le lycée pour venir vers nous. Comme on peut dire, ah oui, comme vous êtes très brillant, il faut mieux aller vers là parce qu'il y a des opportunités. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de l'observatoire. L'observatoire, c'est quelqu'un qui regarde qu'est-ce qui existe sur le marché de l'emploi. C'est ça l'observatoire. Il y a également le Fonds national de l'emploi, que vous avez certainement déjà eu à rencontrer, qui se trouve ici au quartier Kita, qui est là pour aider ceux qui veulent arrêter. Ils ont leur diplôme, ils cherchent un emploi, ils vont au Fonds national de l'emploi s'inscrire, ils discutent avec les conseillers, et puis s'il y a des opportunités, on vous appelle pour qu'il y ait une opportunité, ou bien c'est une formation complémentaire, allez vous former en ceci, cela, rapidement, et vous venez nous voir pour bénéficier des emplois qui existent. Voilà les cabinets de l'orientation professionnelle. Il y a des gens qui sont de manière privée installés quelque part et qui aident les élèves, les étudiants, les travailleurs, les chômeurs, les gens qu'on a tués dehors pour qu'ils puissent trouver un emploi. Et cette formation professionnelle donc inscrit tout ceci. Les entreprises, les mairies, les églises, les régions, les organisations professionnelles, la société civile. Donc c'est un tout. Donc, si vous avez un métier, vous avez déjà un emploi. Si vous cherchez un emploi, ça veut dire que vous n'avez pas de métier. Lorsque vous sortez là, par exemple, il y a des jeunes filles qui font du football. Elles ont un emploi, mais ce n'est pas un métier. La foi est importante pour moi parce qu'on nous a présenté les différentes écoles et les métiers qu'on pourrait faire après le bac. Bon, moi particulièrement,
en tant que littéraire, on m'a renseigné sur lyrique que j'aimerais bien faire après le bac. Nous avons voulu nous associer à cet événement parce que nous pensons que des événements comme ça, le Cameroun en a besoin. Aujourd'hui, nous parlons de la déperdition. Elle n'est pas que scolaire, même au niveau de l'emploi. C'est même, en fait, je dirais même que c'est là le plus grand point de la déperdition parce que on retrouve plusieurs personnes qui aimeraient souhaiter être peut-être médecins, mais dont les parents ont souhaité qu'ils soient peut-être militaires. Et alors que si ces enfants avaient eu le temps de s'approcher des conseillers emploi avant peut-être de faire l'enseignement supérieur, ils auraient pu comprendre que voilà les métiers qui sont porteurs, voilà après mon bac ou après ma licence ou après mon BTS, voilà le métier que je pourrais faire.